un peu casser les codes de mes podcasts traditionnels, au lieu que ce soit la personne même qui se présente, je vais vous demander à vous deux de présenter l'autre. Donc, qui veut commencer? Vas-y, Benno. Moi j'ai le micro, je peux commencer. Alors, donc Matt Moran, de son prénom Matt Moran, c'est un jeune humoriste dans la pleine fleur de l'âge. Non, qui a 2 antennes. 2 antennes maintenant. Ah Un an ouais, et demi. exactement. 2 ans, félicitations. Et qui fait partie du Angers Comedy Club, qui est un peu organisateur, humoriste, polyvalent, vidéaste. Voilà, qui a beaucoup de cordes à son arc. C'est un arc, là, c'est une harpe. Exact. Et du coup, Matt, est-ce que vous pouvez présenter Avec plaisir. On peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Super, sinon vraiment j'ai l'impression d'être un vieux. Ce qui commence à être le cas, hein, la trentaine arrive un moment. Hein. Bien le bonjour. À côté de moi, 6 juin, Benjamin Douge. Benjamin Douge, qui est-il? Vous allez me poser cette question. Benjamin Douge fait partie des membres fondateurs du Angers Comedy Club et aujourd'hui a une place prépondérante au sein de cette organisation car en plus de ses compétences de régisseur, il est aussi programmateur, il s'occupe de la production, de la gestion de l'association, de différents projets. C'est un peu notre homme de l'ombre, mais néanmoins important. Car sinon on serait juste des gogoles qui diront des blagues face à personne, avec pas éclairé, pas sonorisé, même pas programmé. On serait dans notre salon tout bonnement. Et grâce à Benjamin Douge, nous sortons de notre salon et nous pouvons aller à la rencontre du public, les faire rire si jamais nous sommes compétents dans notre métier. Voilà, Benjamin Douge, ce n'est pas qu'une plastique. Ça, j'espère que vous l'aviez bien compris. C'est un homme choyeux, ce qui ne veut rien dire, mais je trouve que ça lui va bien, et qui est voilà, une des personnes très importantes, car l'équilibre du Angers Comedy Club se repose sur les personnes sur scène, mais aussi les personnes dans l'ombre, et Benjamin Douge fait partie de ces personnes-là. Voilà. Okay. Mais pareil, il n'a pas un arc, il a une harpe, ce petit type-là, avec sa petite bouille. Vous le voyez pas parce que c'est que de l'audio, mais il a une bouille incroyable. Je la refais? Non, parfait. C'est bon? Est-ce que, Benjamin, vous pouvez nous raconter la naissance de ce projet? Alors, ce projet est né à la base, donc ça a été créé aux Petites Folies par Rémiche. Rémiche, qui est un humoriste maintenant nantais, qui est à la base angevin, qui en fait fait des soirées humour dans le bar des Petites Folies, donc 24 avenue Pasteur à Angers. Et en fait, on a rejoint assez rapidement, nous, après 2-3 soirées, avec Nathan Amidou, qui est un autre humoriste angevin. Et en fait, on a décidé de pousser un peu plus le projet du Angers Comedy Club et de créer une asso, de développer, de professionnaliser tout ça. Et au fur et à mesure, on a rassemblé encore plus de gens. Et il y a d'autres bénévoles qui sont venus, comme Matt, comme Emilien, Jules. Et en fait, on a enrichi le projet et le projet s'est développé comme ça. Okay. Mais à la base, ouais, c'est un tout petit truc. En fait, c'est né, en fait, oui, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça, mais c'est né de la demande, en fait, des humoristes de jouer tout simplement sur Angers. En fait, l'idée, c'était à la base d'organiser des soirées et on a fait ça et on a vu que ça fonctionnait très bien parce qu'il y avait une demande vraiment sur Angers aussi côté public. Et en fait, le fait de créer des plateaux a créé des humoristes et donc en fait, ça a donné envie à des gens de se lancer. Donc il y a de plus en plus de gens qui se sont lancés et finalement, on arrive maintenant où on a voilà, une trentaine d'humoristes actifs sur Angers, ce qui est génial. Mais comment on crée des humoristes? En fait, on les crée pas, c'est eux qui se créent tout seuls, c'est des artistes, donc après ils se développent et c'est surtout la première volonté de venir sur scène qui est déjà une première grosse barrière parce que forcément c'est un peu, voilà, c'est aussi passer le cap, monter, ça c'est les premières peurs, et après c'est peut-être plutôt à Matt de répondre finalement comment on crée un humoriste, Matt. Parce que finalement, moi, oui, après je devrais encore parler du talent de Benjamin Douge pour nous aider justement à éclore, à sortir de notre chrysalide. Les humoristes, finalement, je nous vois un petit peu comme des merguez ou des chipots. Je veux pas non plus qu'il y ait de conflit avec ça. Nous sommes des chipots encore dans notre plastique. Nous avons l'envie, en tout cas, de briller et de faire exploser en bouche des rires. Ça, c'est un petit peu le principe de notre métier. Et Ben Douge, comme d'autres personnes dans l'Angers Comedy Club, c'est un petit peu le barbecuiste, la personne qui va nous mettre finalement sur le barbecue, nous donner les conditions de jeu. Écoute, tu es le barbecuiste en fait un petit peu du Angers Comedy Club, c'est-à-dire que nous sommes bons comme ça, mais nous restons crus. L'idée, c'est un petit peu de nous donner les conditions pour pouvoir jouer et de nous accompagner au maximum avec de rajouter finalement le charbon, les épices, pour qu'en fait notre goût puisse être le meilleur. C'est un petit peu la métaphore que j'aimerais donner sur ce métier. Et ce que a aidé à faire le Angers Comedy Club, qui, je le rappelle, c'est important, le Angers Comedy Club n'est pas le seul barbecue d'humour à Angers. Il y a plein de petits barbecues, des planchas, non mais il y a plein d'humoristes. J'ai tenu mon sérieux jusque là. Voilà.
il y a plein d'humoristes, on est plein de petites merguez, de petites chipots, saucisses aux herbes, il y en a plein. Et il y a plusieurs barbecues, et dont le Angers Comedy Club qui est là finalement pour nous accompagner, pour essayer de nous faire progresser, de nous donner les meilleures conditions de jeu. Pour pouvoir nous faire avancer dans nos projets. Après, toute saucisse est indépendante. Non, tous les humoristes, en tout cas, on reste indépendants. C'est-à-dire qu'on est, pour citer les 4 humoristes qui font vraiment partie intégrante du Angers Comedy Club, c'est-à-dire qu'au sein de l'organisation et qui sont labellisés Angers Comedy Club, il va y avoir moi-même, votre serviteur Matt Moran, il va y avoir Emilien Augereau, il va y avoir Nathan Amidou, et il va y avoir Jules Oz. Et en gros, nous, on fait partie du Angers Comedy Club, mais on n'est pas non plus, on n'a pas un droit d'exclusivité. Nous, on va jouer aussi à droite à gauche, on a d'autres plateaux. Et vraiment, le Angers Comedy Club est une plateforme de plus pour nous exprimer. C'est un petit peu ça, en fait. Et aussi, la volonté du Angers Comedy Club par rapport aux autres plateaux d'humour qu'il y a sur Angers, qu'on connaît tous, hein, on est tous un réseau qui s'entendons tous très bien. On dirait que je dis un disclaimer en mode genre attention, des conflits. Non, il n'y en a aucun, c'est ça l'avantage. L'Angers Comedy Club est le seul qui a une volonté de professionnalisation où vraiment ben voilà, on fait venir des artistes professionnels sur nos plateaux, ça permet aussi des rencontres, ça permet de faire monter le stand-up sur Angers, on va dire que ce soit pour les humoristes mais aussi pour le public, leur proposer une diversité de programmation de stand-up en fait. Ok. Voilà, et de faire venir aussi des visages un petit peu extérieurs qui connaissent moins. Pourquoi avoir choisi l'humour et comment vous êtes venu ici au Angers Comedy Club? Bon, j'ai raté mes études, donc il fallait bien faire quelque chose. Non, pourquoi l'humour? Pourquoi l'humour? Pourquoi pas finalement un burger, avoir choisi une saucisse? C'est pour continuer l'affiliation. Non, pourquoi avoir choisi l'humour? Je pense que pour le coup, la réponse que je vais donner sera propre, parce qu'on n'a pas une réponse universelle pourquoi avoir choisi forcément ça. Moi, ça a été un total hasard. J'avais fait du théâtre quand j'étais plus jeune. J'aimais bien monter sur scène. Avant, j'avais un autre métier qui faisait que je ne pouvais pas m'inscrire dans une troupe parce que j'étais souvent en déplacement et tout ça. Et du coup, en fait, un jour, au hasard des hasards, j'ai vu qu'il y avait une soirée stand-up à Angers. Je suis en mode genre, putain, fou, il y a du stand-up à Angers. Du coup, je suis allé voir et j'ai bien aimé. Et puis, j'ai appris que 2 jours après, il y en avait une autre soirée dans un autre endroit. Et comme ça, j'ai commencé à aller voir du stand-up. Ça m'a beaucoup plu. Et en fait, un jour, en fait, j'avais ce truc au fond de moi quand j'ai vu ça. Je dis, ah putain, ça a l'air kiffant à faire. Et j'aimerais bien essayer une fois. J'aurais des regrets si je n'avais pas essayé. Et je suis monté une fois sur scène. Ça s'est bien passé. Et du coup, j'y suis retourné. Et à force d'y retourner et de prendre un peu de niveau, bah, j'ai commencé à vraiment. En fait, il y a vraiment une période de ma vie, il y a à peu près un an, un peu plus d'1 an, j'avais vraiment 2 métiers, quoi. Parce que je jouais beaucoup de fois dans la semaine, plus mon métier traditionnel. J'étais très fatigué. Je me suis dit, il faut faire un choix. Et pour le coup, j'avais pas envie d'arrêter de faire des blagues. Du coup, c'est pour ça que j'ai continué. Et en plus, j'ai été repéré par le Angers Comedy Club qui m'a permis d'intégrer la troupe, puis l'organisation. Enfin, d'ailleurs, l'organisation, puis ensuite la troupe. Et du coup, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Mais après, il y a des gens qui vont être en mode genre. Qui vont voir ça vraiment comme juste un hobby à côté, qui vont faire ça à côté de leur vie. Il y a vraiment des gens qui ont vraiment des prédispositions à faire de l'humour et qu'on a peut-être poussé à faire. Il y a des gens qui sont fans de stand-up et qui veulent essayer. Je pense qu'il y a autant de raisons de devenir humoriste qu'il y a d'humoristes, tout simplement. Si vous étiez une chanson, une célébrité ou une citation, vous seriez quoi? Vas-y Ben, je réfléchis. Oh, merde. Attends, non, tu devrais répondre les 3 à la fois ou... Non, on va commencer par une chanson. La merguez party, faut que je fasse ça. Bon, on reste dans le thème. Waouh. Soit une chanson, soit une célébrité ou une citation. Une célébrité, je dirais Matt Moran. Je déconne, bien sûr. Moi, il y a un producteur que j'aime beaucoup. C'est Thierry Suc, qui est un des producteurs notamment de Mylène Farmer, Ken Kojodi. Enfin, il fait des grandes salles maintenant, pas mal. Et en fait, j'avais pas mal. Il a raconté son histoire dans un podcast de Un bon moment. Et en fait, il parlait du fait que lui, il avait commencé avec son asso étudiante, enfin son BDE. Et en fait, il avait fait venir Véronique Sanson à l'époque avec le BDE dans une grande salle. Il avait pris énormément de risques et tout. Et en fait, il racontait comment il s'est pété la gueule plein de fois avant de réussir à être ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, il a une grosse société de production et je trouve qu'il était très inspirant comme producteur. Et il y a un peu ce truc de rester. Enfin, Thierry Suc, ça parle à personne, à part les gens du milieu. Et en fait, c'est quelqu'un qui est complètement dans l'ombre et qui par contre arrive à être très respecté dans le milieu parce que c'est quelqu'un qui bosse très bien. Et je trouve que c'est un peu quelque chose auquel moi j'aimerais bien aspirer d'être quelqu'un, enfin la célébrité m'intéresse pas du tout, mais juste être voilà que les gens sachent que avec notre entreprise ou notre asso ça bosse bien et donc voilà quoi.
Non, moi, il y a des fois une chanson qui fait penser à mon métier. Alors, toute proportion gardée, c'est une de mes chansons préférées. C'est la chanson Le Chanteur de Balavoine, qui est, je trouve, une histoire aussi belle que horrible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à la base, est tout petit, aspire juste à faire son art. Et en fait, plus ça avance, plus les choses prennent des proportions. Et finalement, il devient il inspire à toujours plus. Et finalement, ça se retourne contre lui. Et à la fin, ça devient complètement malsain. Et il finit, il finit la chanson par une phrase que je trouve terrifiante, mais en même temps tellement bien écrite parce que Balavoine est un génie, qui est « Je veux mourir malheureux pour ne rien regretter ». Ce qui est une phrase complètement horrible. Et en fait, moi, je prends cette chanson pour m'inspirer, pas pour finalement prendre la grosse tête et devoir mourir seul, loin de là, mais plutôt pour justement regarder les pieds sur terre. Et finalement, de se concentrer uniquement sur le premier couplet, qui est juste de rêver à faire des choses grandes et juste rester quelqu'un les pieds sur terre les pieds sur terre mais la tête dans les airs. Je me déteste. Mais non, mais voilà, il y a un petit peu cette idée là. C'est vrai que dès qu'on parle d'une chanson qui me parle avec des paroles qui me touchent, il y a vraiment cette chanson là qui me revient souvent. Et ce qui est, chers auditeurs, je vous inspire, je vous incite, je vous allez-y, écoutez-la. Parce qu'en fait, on connaît juste le début qui dit « Je me présente, je m'appelle Henri », et on a l'impression que c'est juste une chanson un peu niaise. Et en vrai, c'est une chanson qui est complètement terrifiante et qui est quand même magnifique. Voilà, c'est un petit peu ça. Et votre citation préférée? Donc celle qui vous inspire le plus? Notre citation préférée. Les humoristes, c'est comme des merguez, ça, elle est pas mal comme citation, mais je crois que ça, c'est de moi. On peut la prendre si vous voulez. Non. Oui, rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je trouve ça, enfin, c'est assez parlant avec un peu, enfin nous, toute cette aventure, elle est complètement folle de tout ce qui se passe. On a eu beaucoup de chance parce que le stand-up, c'est un milieu qui est hyper friable et parce que c'est tout récent, donc en fait il y a beaucoup de possibilités. Enfin, je vois, on a réussi à faire venir des mecs comme Paul Mirabel, Liken Kojandi. C'est complètement impensable de prendre des équivalents dans la musique et de faire la même chose. Enfin, le milieu du stand-up est friable et génial en ce sens-là parce que c'est possible ce genre de choses et on a rêvé à envoyer des choses. Enfin, par exemple, c'est con, mais Ken Kojandi, je l'ai contacté sur son site internet. Il y a un truc contactez-nous. Et c'est vraiment le truc où tu contactes et tu te dis jamais que ça va répondre. Et là, ça a répondu. Et au fur et à mesure, après un an de travail, on a réussi à le faire venir. Et c'est des choses qui sont impensables à la base. Mais on se dit, il faut oser en fait. Et en fait, je trouve ça rêver, oser, travailler et ne jamais abandonner. Et je trouve que c'est un truc. Il y a aussi une question de régularité dans tout ça, de travailler de manière régulière, de travailler tous les jours, d'être constant dans le travail qui permet de créer aussi de belles choses parce que rêver et oser c'est bien, mais aussi faut accompagner les choses au quotidien et travailler de manière régulière pour essayer de construire des belles choses, quoi. Rome ne s'est pas construit en un jour et voilà, c'est une super citation. Alors moi du coup j'ai réfléchi à une citation, c'est Rome c'est pas construit un jour. Du coup tu me casses les couilles parce qu'elle était vraiment bien. Non, moi ça va beaucoup moins être philosophique et ça va sortir vraiment de tout cet aspect un petit peu entrepreneurial qu'on a aussi un peu avec le Roger Comedy Club. Mais c'est une citation qui m'est venue, alors attention, c'est une citation de mon papa. Qui en fait, quand j'étais très perdu il y a quelques années, on rentre du deep d'un seul coup, hein, vraiment, alors là la merguez elle est bien loin. Non, en vrai j'étais très perdu et en fait je passais un peu la vingtaine et il y a vraiment ce truc où j'ai l'impression qu'on doit se trouver, qu'on doit vite devenir adulte, que toutes les signes autour de nous imposent de devenir adulte. Et j'ai demandé à mon père de manière très innocente, je lui ai dit mais en fait papa, quand est-ce qu'on devient adulte? Et mon père m'a répondu cette phrase qui était magnifique mais en même temps terrifiante, un peu comme le chanteur de Balavoine. Il m'a dit en fait on ne devient jamais adulte, c'est juste qu'un jour on apprend à faire semblant. Et j'ai trouvé ça terrorisant parce qu'en fait, et en même temps apaisant, c'est-à-dire que ça veut dire que les tortures qu'on a quand on a 20 ans, en fait j'apprends que mon père que je vois comme un héros les a à 50, les a à 60, tu vois. Mais en même temps ça veut dire qu'on reste toujours un enfant au fond de nous, qu'on reste toujours un grand gamin. Et je pense qu'en fait faire semblant d'être un adulte, on voit ça comme quelque chose qui est horrible, mais en fait c'est aussi se dire qu'en mode genre on a beau jouer les codes sociaux et avoir des discussions d'adultes et qu'il faut des fois avoir un peu de maturité. Il faut jamais oublier dans le fond en fait qu'on est des grands enfants et que moi derrière tout ça je vois surtout un truc de la vie c'est vraiment la vie elle est faite pour s'amuser quoi. Et que la vie est une fête et qu'une vie ça se fête et que c'est important. Et d'ailleurs bah oui mais non mais je suis con, c'est tatoué sur moi en fait. Une vie ça se fête. C'est ça que je devais citer. Je l'ai tatoué sur moi. Une vie ça se fête. Ce sera ça mon mantra. Notez-le. Une vie ça se fête. Ou mieux, notez-le pas, tatouez-le-vous sur vous, carrément. Voilà. Quels sont les futurs projets du Comedy Club d'Angers? On va prendre tout l'argent, on va partir aux Bahamas. Créer le Bahamas Angers Comedy Club. Pas du tout.
Bah écoute, pour cette raison-là, voilà, je vais laisser le micro à Benjamin Douge, si présent, le barbequiste. Le barbequiste. Le projet, là, déjà, assez à court moyen terme, en novembre, on a loué le centre des congrès, le dimanche novembre, qui est une énorme. 1200 places. Voilà, c'est ça, une énorme salle. Et Achetez nos places. c'est vraiment passé. On était déjà passé dans le professionnel avec notamment le festival qu'on a fait en avril dernier. Où on est passé par la mairie pour avoir la salle Claude Chabrol. Il y avait déjà 250 personnes, etc. Mais là, on passe dans une étape qui est vraiment les grandes salles, les grandes productions, les grands événements. Et là, c'est vraiment une autre étape en termes de communication, etc. Donc, c'est vraiment passé à un niveau professionnel qui est déjà pas mal installé. Et donc, c'est une belle prise de risque quand même pour nous. Donc, on a déjà cette belle chose en visu. Et si on peut parler à très long terme, après, c'est un peu le chemin que prennent beaucoup de lieux ou de dynamiques d'humoristes, c'est de créer leur propre lieu et d'avoir un lieu de stand-up installé et où ça joue tous les jours et où en fait c'est ce qui permet aussi de bien développer la ville dans laquelle tu es, parce que finalement les humoristes ont besoin de jouer, ont besoin de se regarder, ont besoin d'un lieu aussi de repère. Ce que c'est intéressant, c'est d'avoir un lieu pour écrire, pour la création aussi, ça se fait à plusieurs parfois, donc il y a des gens qui s'enrichissent. Enfin, je vois dans le stand-up, ils s'enrichissent énormément des autres, à discuter entre eux, à essayer de nourrir les blagues de chacun. C'est quelque chose de très fraternel et en fait ce lieu permet aussi d'être un point de ralliement un peu pour tout ça, donc c'est tous ces aspects-là, ouais. Donc je pense qu'à long terme ce sera une idée. On fait le stand des congrès pour faire des repérages, puis ensuite on l'achète, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà. Là, ouais, on a lancé une cagnotte litchi. On est à 12 balles. Donc franchement, je pense qu'il y a moyen. Voilà. Non, ouais, non, voilà, c'est un peu les projets qui sont à l'avenir. Je pensais que tu allais parler de notre projet secret, qui est de ressusciter Coluche, mais bon, ça, on y travaille encore. Non, ça faut couper ça au montage parce que vraiment, genre, les gens vont nous piquer l'idée. Ça, je le sens. Ils vont dire pas con, les gars. Ah la vache. Voilà. Ouais, voilà les projets d'Ingé. Non, je vais juste prendre le micro pour faire des blagues, hein. C'est mon métier, hein. Ouais, tu vois. Mais du coup, toi, tu vas jouer aussi à la salle des congrès ou pas, devant 1200 personnes? Oh, bah si on s'embrouille pas avec Ben jusque-là, ça devrait le faire. Non, ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce On que dévoile, c'est pas- on dévoile ou pas, genre, ce qui se passe, non? Oui, si tu veux, c'est carrément. Ok. Exclusivité. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Mathéo TV. Oui, alors non, pour reparler rapidement du centre des congrès, je vais m'y produire en compagnie de plusieurs autres humoristes. Et quand je dis plusieurs, le mot est bien choisi car en gros, nous avons décidé d'exporter notre concept qui aujourd'hui a créé notre légende. Non, en gros, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on avait fait comme format pendant le festival, qui était sur 5 jours, on avait fait l'ouverture du festival du coup dans la salle Claude Chabrol avec un concept qui est un 30 humoristes, 3 minutes de blague chacun. On a eu des super retours, on était très contents. C'est un format qui est assez spécifique, qui n'est pas beaucoup fait ailleurs, et quelque chose dont on est fier parce que avec le Angers Comedy Club, en fait, ça mêle plusieurs passions. C'est-à-dire que on aime beaucoup d'humoristes, on aime beaucoup jouer et rencontrer des gens. Alors c'est pour un petit peu nous brosser dans le sens du poil, mais on essaie en tout cas d'avoir toujours le meilleur accueil aussi pour les gens et on aime recevoir. En fait, il y a vraiment ce côté-là où on aime bien jouer entre nous, mais ce qu'on aime surtout, c'est aimer recevoir des gens et des gens comme Benjamin, et principalement Benjamin, lui, aime aussi monter des gros projets scéniques en termes de scénographie. Du coup, la Claude Chabrol, on a pu avoir un joli écrin concocté par Benjamin Douge et toute l'équipe de Claude Chabrol et avoir plein d'humoristes avec ces 30 humoristes. Et l'idée, c'est de faire la même chose en poussant les curseurs encore à une étape supérieure, quoi, au centre des congrès, avec cette fois un concept qui va vous faire penser à un autre, qui va être un 33 humoristes, 3 minutes chacun. C'est la même chose avec trois humoristes de plus, tout simplement. Donc plus grosse scéno, plus grosse salle, donc des moyens mis en place pour que ça en jette un peu, qu'il y ait une vraie notion de spectacle, qui seront assurés par le barbequiste juste à côté de moi. Et voilà, 33 chipots qui vont être là, avec que des gens... hein tu vas avoir 33 chipots à faire griller, mon bichon. Hein. Des chipots, des merguez, des saucisses aux herbes. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Juste que j'allais dire 33 merguez et je me suis rappelé cette expression de Jones qui dit être complètement gaze. Alors que les humoristes qu'on vous a concoctés sont loin d'être gaze. Donc je lance le hashtag je suis chipot, qui veut dire quelque chose qui est trop bien.
Et donc, il va y avoir 33 humoristes. Et dans ces 33 humoristes, en gros, ça va mélanger donc les humoristes du Angers Comedy Club. Va y avoir aussi nos copains humoristes angevins qui viennent déjà jouer sur la scène du Angers Comedy Club. On va avoir des copains de Nantes, parce que Nantes, c'est vraiment nos cousins de stand-up qui en évoluent en parallèle. Va y avoir des copains voilà, de Nantes, va y avoir aussi des copains de Paris. En gros, des gens qu'on a reçus ou qu'on a toujours envie de recevoir, en tout cas, qui font partie finalement de la grande famille Angers Comedy Club Family. En tout cas, tous ces gens-là. En fait, il y avait vraiment cette volonté de se dire on veut se faire une grosse soirée entre gens qu'on apprécie artistiquement mais aussi humainement. C'était vraiment l'idée et qu'on passe tous un bon moment. En fait, l'idée, même si bon, là pour le coup le public s'en fout complètement, mais l'idée c'est que ce soit autant la fête sur scène que ce soit la fête dans les loges, c'est-à-dire qu'on a envie d'être vraiment avec des gens qu'on apprécie. Donc, et la programmation sera dévoilée incessamment sous peu, j'en ai aucune idée de ce que je dis, mais suivez-nous sur angerscomedyclub.com ou sur le Instagram Angers Comedy Club et vous aurez la programmation dévoilée dans les premiers. Abonnez-vous à notre newsletter. Mais faut savoir qu'il y a du lourd. Je préfère juste annoncer, hein. Il y a du lourd. Qu'est-ce que ça fait de jouer devant autant de personnes? Eh ben je sais pas parce que c'est pas encore arrivé mon bichon. Mais il y a de l'appréhension, Oui. j'ai hâte d'y être. Ça va être une grande salle, mais en même temps on va faire notre boulot quoi, et ça va vraiment être que du kiff. Il y a vraiment cette volonté d'essayer de capter l'âme de la salle et qu'on se rassemble tous ensemble autour de l'humour. Donc c'est impressionnant. Plus qu'en fait le nom, moi c'est plutôt le symbole parce que moi le centre des congrès c'est la salle où j'allais voir des spectacles quand j'étais jeune, qui me faisait un peu rêver, qui est une très belle salle à Angers, qui a des conditions qui sont assez folles, et de me dire que c'est moi qui vais être sur cette grande scène, ouais ça fait plaisir, et je pensais vraiment pas au bout de 2 ans, un peu plus de 2 ans de stand-up, pouvoir aller au centre des congrès à mon niveau, et du coup je suis trop content, je suis hyper impatient. Mais ouais, je suis autant impatient de ce qui va se passer sur scène que ce qui va se passer en loge, et même l'expérience globale et toute l'aventure Angers Comedy Club quoi, que ça va créer. Ok. Comment se passe le recrutement pour dénicher un humoriste? Comment vous faites pour repérer? Allez Ben. Bah, c'est-à-dire qu'on repère, en fait, on repère pas, on essaie de mettre en place des scènes qui font en sorte que les jeunes vont se lancer. Sinon, on fait des discours. En fait, sinon, c'est les humoristes, enfin, on va dire les maîtres de cérémonie à la fin des soirées qui peuvent dire si vous voulez vous lancer, etc. N'hésitez pas à nous contacter. Et les gens le font assez naturellement finalement. Enfin, voilà, vu qu'on est assez connu quand même sur Angers, il y a pas mal de gens qui nous envoient des messages. Et en fait, après, on a ce qu'on appelle nous le labo du Angers, enfin ce qui s'appelle le labo du Angers Comedy Club. C'est tous les jeudis. En fait, l'idée, c'est là, on fait ici leur première scène. Il y en a d'autres sur Angers aussi, mais en tout cas, nous, on a le labo du Angers Comedy Club. Et en fait, ils ont juste à demander. Et puis après, on les programme. Et après, c'est toujours ce truc de voilà, qui viennent à ces soirées. Ces soirées, il y a 12 humoristes à chaque fois. Donc, qui jouent entre 3 et 5 minutes. Ils jouent leur premier 3 ou 5 minutes. Et après, on leur fait des retours. En général, c'est Nathan Amidou qui s'occupe de ça, des humoristes, avec Jules Oz, qui est aussi pas mal là-bas. Enfin, en vrai, vous êtes à peu près tous souvent là-bas, quoi. Et donc, ils discutent en général avec les jeunes humoristes. Et il y a quelque chose, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de fraternité qui se crée et qui permet aux gens de se sentir bien et de revenir. Et même si tu t'es pété la gueule la première fois, on peut donner des conseils et il y a des choses qui peuvent se conduire. Et de toute façon, il faut bider au début pour se lancer. Enfin, pas pour se lancer, mais en tout cas, au début, au bide, et après, ça va mieux, même s'il y en a certains qui ça se passe bien dès le début. Mais ça se construit, quoi. C'est quelque chose qui se construit et c'est de la ténacité. Et puis le Angers Comedy Club n'a pas non plus la volonté à aller tirer des gens par la main pour les foutre sur scène. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus. L'idée, c'est qu'on n'est pas en recherche de ressources humaines, quoi. On n'est pas en recrutement. L'idée vraiment, c'est que les humoristes, on a tous, comme je dis, on est tous très indépendants en fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a juste un métier de constat de ce qui se passe sur les scènes, de regarder. En fait de jauger en fonction de l'avancée de chacun dans leur carrière respective, de les accompagner au mieux s'ils en ont besoin, de leur proposer aussi en fonction du niveau des scènes adéquates, d'essayer de potentiellement, quand il y en a qui ont le potentiel, mais surtout c'est quelque chose que j'utilise souvent, qu'on la dalle, qu'on vraiment genre
l'envie d'aller plus loin. Parce Ouais. qu'il y a des gens qui viennent, par exemple, sur la scène, donc une scène ouverte qui est le labo, le jeudi soir, qui eux, ça leur va très bien. C'est-à-dire ils ont 1 ou 2 scènes par mois, ils ont leur taf à côté, ils ont leur vie, ils sont très heureux et ils ont juste envie de faire une petite activité à côté en amateur, ce qui est complètement entendable. Nous, l'idée, c'est pas de tirer les gens par la main, c'est juste que si jamais il y a des jeunes humoristes qui ont la dalle et qui progressent, nous, c'est d'essayer de leur donner les meilleures conditions, de les pousser pour passer des steps dans leur carrière. C'est ce que je disais, le but du Angers Comedy Club, c'est aussi des fois une ambition de professionnalisation du métier. Ok. Mais on n'est jamais à vouloir aller chercher des nouvelles personnes. On regarde ce qui se passe avec le labo, même sur les autres scènes, parce que nous, en tant qu'humoristes, on va sur toutes les scènes à Angers, même ailleurs, et on regarde ce qui se passe. Et si on voit qu'il y a des gens qui sont demandeurs, qui ont la dalle et qui commencent à avoir un peu de niveau, nous, derrière, on peut leur permettre de transformer des essais. On n'est que des passeurs, en fait. Ok. Un bon humoriste, qu'est-ce que c'est? À part moi, attends. Je déconne, bien sûr. Humour avant tout. Un bon humoriste, c'est quoi? Bah, en fait, c'est quelqu'un qui est drôle, tout simplement. C'est quelqu'un qui, ça va mélanger. C'est une discipline qui est en fait assez complexe, assez complète, pardon, parce qu'il va y avoir un mélange entre une écriture, des blagues qui sur le papier sont drôles, mais en fait, il va y avoir aussi une question d'interprétation derrière. Ce que des fois des gens, certains humoristes peuvent peut-être oublier, c'est qu'en fait on a beau avoir les meilleurs textes, au bout d'un moment il y a quand même une volonté de spectacle vivant, d'interprétation. Donc faut aussi incarner un bon texte. Mais un bon humoriste, c'est quelqu'un qui se foire et qui ne démord pas, qui bosse. Mais c'est du boulot quoi. Même s'il y en a qui ont des prédispositions naturelles, c'est du boulot. Donc un bon humoriste, ouais, c'est juste c'est quelqu'un qui fait rire une salle. Et, euh, et voilà, enfin j'ai pas trop de réponses. Vas-y, Benjamin Douge, barbecuiste. Bah après, ça dépend. En fait, moi j'ai un peu ce truc, ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a des personnes qui cherchent. Enfin, tout dépend. Il y a des gens où la célébrité leur tombe dessus et ils sont très heureux comme ça. Il y a des gens qui cherchent à être célèbres. Et en fait, il y a beaucoup de profils de personnes et d'humoristes. Et donc, qu'est-ce qu'est un bon humoriste? C'est quelqu'un qui. Nous, il y a aussi ce truc il y a des bons humoristes qui font rire leurs potes et nous qui nous font rire en tant que gens qui ont vu beaucoup de. Enfin, il y a des blagues d'humour, ce qu'on appelle des blagues d'humoristes, c'est-à-dire des blagues qui plaisent beaucoup plus aux humoristes parce qu'elles sont très bien tournées, elles sont. Tu te dis waouh, là c'est super et qui plaisent pas forcément au public. Et en fait, il y a tellement de choses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont. Enfin, il y a beaucoup de gens maintenant qui arrivent à vivre de l'humour. Ouais. Et pour autant qui ne sont pas à remplir des grandes salles et en fait qui se plaisent très bien dans ce qu'ils font. Donc en fait, un bon humoriste, c'est quelqu'un qui est en confiance avec son humour, qui est, oui, qui est, comme tu dis, il y a des qualités de remise en question, de continuer à travailler, voilà, d'essayer d'avoir un peu de lucidité sur son travail, etc. Mais il y a tellement de profils que oui, je me perds dans cette réponse, c'est terrible. Mais en même temps, ce qu'il y a, c'est que c'est une question simple qui malheureusement on essaie d'avoir des réponses intelligentes, mais vraiment c'est un bon humoriste, c'est quelqu'un qui est drôle. Et si je veux aller chercher vraiment des trucs sur moi qui me touchent le plus, moi ce que je trouve qu'un bon humoriste, c'est aussi quelqu'un qui essaie pas de prouver, mais qui s'amuse en fait. Il y a aussi ça, C'est ça. dans la limite du raisonnable, faut pas non plus faire n'importe quoi sur scène. En fait, voilà, ça va être une synergie. En fait, ça va être une synergie d'amusement que sur scène, on s'amuse autant que le public dans la salle, quoi. En fait, on utilise souvent cette notion de synergie et cette notion de capter l'âme de la salle, de rassembler. Pour citer encore Panayotis, lui il dit que des fois, la rencontre se fait pas. Et c'est ça en fait, je pense que c'est une rencontre en fait. J'allais partir sur la vie, c'est surtout des rencontres. Non mais en vrai, c'est une rencontre un peu entre l'humoriste et le public et que ça fusionne en fait. Et un humoriste, c'est quelqu'un qui s'amuse autant que son public s'amuse devant lui. C'est ça qui est. Puis voilà, c'est le béaba quoi. C'est juste quelqu'un qui est drôle. Est-ce que je pourrais avoir votre meilleure et pire anecdote sur scène? En vrai, j'en ai plein. Je vais en sélectionner particulière déjà pour m'adresser à votre audience d'un point de vue. C'est Luco, c'est ça? Ouais. Le Angers Comedy Club organise des soirées à Luco. Et moi, ça faisait très peu de temps que que je commençais un petit peu à me rapprocher du Angers Comedy Club. Et un soir, j'étais chez moi en train de faire du sport, car j'essaie de sculpter ce corps comme je peux. J'étais chez moi, vraiment. Et là, il y a Rémiche, du coup, qui était encore à Angers à l'époque, qui m'appelle, il fait « Ouais, Matt, on est en train de jouer à Luco, là. Si ça dit de venir faire une première partie, vas-y, viens. » Il me dit « Ah, c'est dans conditions cool, il y a une 50aine de personnes, ça va être sympa. »
Et je me dis, bon, de toute façon, moi, j'ai rien à faire chez moi, mis à part transpirer et m'ennuyer. Du coup, j'ai envie de venir, j'ai envie de voir les gens du Angers Comedy Club. On va jouer devant 50 étudiants. À mon avis, ça peut être une ambiance très sympa. C'est le bon souvenir que je raconte. Et du coup, j'arrive, je me perds dans votre université, qui est immense et qui est très mal indiquée. Si vous pouvez faire monter ça à l'administration, ce serait super. Alors là, un bordel. Déjà, l'amphi Bazin. C'est qui ce type? Le mec a un amphi à son nom. On sait pas. Il s'appelle comment? René. René. Le mec s'appelle René Bazin. Prénom et nom qui pue la merde. C'est fou ça. Il a fait quoi, Mathéo, René Bazin? Pas sûr qu'ils soient très contents, les gars, du coup, qu'ils vont entendre ça. Mais non, mais je vous adore. Je vous adore. Mais vous pouvez mettre, je sais pas moi, l'amphi Tupac. Non, je vous adore. En plus, vous êtes adorable. C'était très bien organisé. Et du coup, j'arrive dans un couloir hein, après avoir déambulé, mais pendant des heures, au moins 2 bonnes minutes quand même. Et là, il y a Rémi qui arrive et il me prend la main et il me dit, mec, il y a 500 personnes. Et je fais quoi? Et là, j'entends que le MC, donc le maître de cérémonie, avait commencé à arriver. J'entends un brouhaha de l'enfer dans ce magnifique amphi représenté par cette magnifique personne qui est René. C'est pas André Bazin? Non. René Bazin. On va dire André Bazin. Et non, c'est André Dussolier. Je confonds tout le temps les deux. Et Robert Badinter. On s'éloigne, c'est horrible. Il y a du montage le type après. Hein. Et j'arrive et là je vois une foule d'étudiants de 500 personnes. Moi j'avais joué au maximum devant peut-être 80 personnes, tu vois. Ok. Et du coup, en plus, moi, j'arrive et je suis un peu, comme dirait un professeur de français, in medias res. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive à peine dans les loges, dans votre salle à côté, il y avait des bonbons. Merci beaucoup, Luco. J'arrive et là, vraiment, genre, il y a Nathan Amidou sur scène qui fait « Maintenant, on est pour la première partie, Matt Moran !» Et j'arrive et je fais une galipette sur scène. Ah, c'était mon blast de l'époque. Et oui. Et du coup, j'arrive sur scène en faisant une roulade. Et là, vraiment, je me prends un mur de son de gens qui crient et qui hurlent. Et c'est la première fois que j'ai ressenti ça. Et j'ai joué des fois devant des plus grosses jauges ou des jauges similaires. Et ça m'a jamais refait cette première sensation de 500 personnes qui te crient à la gueule et que tu fais ta première blague et ton premier rire. Et c'est un des souvenirs que je vais garder longtemps. Parce que j'en ai encore des frissons rien que d'en parler. Et c'était fou. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs de scène. Et je raconterai mon pire juste après Ben Douche. Moi, j'ai. Du coup, elle est folle, mon anecdote après. Restez jusqu'à la fin. watch time. Moi, du coup, alors c'est plus orga, on va dire. Mais en vrai, un des meilleurs, même si on n'était pas totalement l'orga, mais un des meilleurs moments, c'était l'Arena Loire de Trélazé. Oui. En fait, on a fait le Trélazé Comedy Club. On a fait la première partie avec le Angers Comedy Club. Donc, il y avait pas trop. Il y avait Nathan Amidou, Jules Rose, pardon. Je vais juste m'écraser. Il y avait 10 fois plus de monde. Emilia Augereau, et il y avait 5000 personnes, je crois bien. Et en fait, dans la programmation, il y avait notamment Ken Kojandi, Baptiste Le Caplin, Jérémy Nadeau. Ouais, donc ça, c'était il y Nash. a un an. C'était il y a un an, en juillet. Et en fait, on est arrivé et on avait accueilli Ken Kojandi en mai juste avant, ça c'était en juillet. Et en fait, on est arrivé et ce qui était très marrant, c'est qu'en fait, le producteur de là-bas nous avait quasiment pas adressé la parole, enfin il nous avait dit bonjour vite fait de loin, et en fait il était allé voir direct Ken Kojandi, et Ken Kojandi il était venu vers nous en mode oh la famille ça fait trop plaisir et tout, donc c'est un peu en mode petite cordonnée de jeter au producteur qui ne s'intéresse pas. Ouais, j'avoue que. Et en fait on a discuté et on a dû prendre un petit peu quelques trucs en main, et au final je me suis retrouvé à la régie à coordonner la régie du centre des enfin non du centre des congrès de l'Arena Loire devant 5000 personnes. C'est un zénith quoi en fait. C'est ça, complètement surréaliste, et de voir les gars jouer devant tout ça, c'était vraiment impressionnant, et c'était un super moment. Puis en fait on était dans les loges à discuter avec Baptiste Le Caplin qui part courir juste après, alors que c'est des mecs que tu as vu toute ton enfance, et en fait ils sont là devant toi et ils discutent avec toi parce que c'est normal, parce qu'il n'y a pas d'ego, parce que on discute calmement. Qu'est-ce qu'on s'est marré dans les loges. Non mais oui. Il était pas là. Et donc vraiment on a passé moi en plus j'étais en béquille à ce moment-là parce que je m'étais fait le genou, et vraiment on a grave rigolé à ce sujet-là, donc c'était quelque chose de complètement lunaire mais hyper agréable quoi. Et je vais repasser le micro à Matt pour ça, son excuse de maintenant, son anecdote de C'est la merde. pire anecdote. La pire anecdote. Alors à savoir que cette anecdote-là, je l'ai partagée avec des humoristes de Angers, dont Louane Protin. Et Louane Protin a fait l'émission sur Prime Video, l'émission d'humoriste Comedy Class, et dans l'after show, elle a parlé de cette anecdote-là et elle a été coupée. Donc potentiellement, Mathéo, là, Je vais la couper. ça va couper. En gros, c'était Noël 2023.
Mais il y a des. Non, mais en vrai, on apprend de nos erreurs. Il y a des gens. Ce qu'on n'a pas forcément parlé dans ce qu'on fait avec l'Angers Comedy Club, c'est qu'on organise des soirées, on essaie de proposer une offre culturelle, on fait des fois des prestations où on est perdant, mais c'est pas grave parce que c'est la beauté du geste, mais comme toute organisation, il faut bien avoir un équilibre. Du coup, nous sommes obligés d'avoir aussi une activité de prestation extérieure. Jusque-là, j'espère que vous le comprendrez bien. Voilà, pour faire rentrer un petit peu de moula, pour équilibrer un petit peu notre bilan. La moula, ça vous parle, vous êtes dans une école privée à Luco. Et, et ce qu'il y a, c'est que voilà, à l'époque, on acceptait un petit peu ce qui nous venait, tout ça. Et du coup, pour le 24 décembre, en après-midi, il nous a été proposé une prestation dans un centre d'accueil pour personnes à mobilité réduite. Des personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Donc ça va être sur des personnes qui vont être tétraplégiques, ça va être sur des personnes qui ont eu des accidents de la vie ou des déficiences au niveau inné, quoi. Enfin, non, pas inné. On va sur un sujet sensible. Vous l'avez compris, Luco. La suite de cette anecdote, ce sera après la pub. Et en gros, ce qui se passe, c'est que moi, je dis oui à tout, sachant que à l'époque, il y avait vraiment ce truc où c'était un peu ma première prestation extérieure pour l'Angers Comedy Club. Je vais pas le cacher, c'était aussi un moment où il y avait un montant qui était intéressant, et je me dis, je vais pouvoir faire du stand-up, qui est un truc que je kiffe faire. En plus, je prends un petit billet, c'est cool. Moi, le 24 décembre, j'ai juste un truc le soir, donc l'après-midi, ça me prend pas de problème. Et on acceptait les projets comme ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on avait des craintes sur le fait que est-ce que les personnes pourraient être réceptives, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'humour, c'est un échange entre le public et la personne sur scène. On n'a pas de quatrième mur, on parle avec les gens, des fois et des fois non. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est un peu inquiet, on arrive et la personne qui nous accueille nous dit « Vous inquiétez pas, nos résidents ont beaucoup d'humour, ils sont vraiment chouettes, ils vont être réceptifs et tout ça. » Et du coup, ça nous rassure. On commence à s'installer. On était dans la cantine déjà du truc. Pas de lumière, une enceinte qui marche à moitié, qui grésille un peu. Donc déjà, les conditions de jeu n'étaient pas favorables pour n'importe quelle prestation. Vient donc les résidents à ce moment-là, qui sont des personnes qui malheureusement, on va dire, sont dans des situations d'handicap assez lourdes. Et du coup, on se retrouve face à des personnes qui sont en tout cas inertes, on va dire, qui sont dans des fauteuils, qui sont avec des sondes au niveau de l'alimentation. Enfin bref, des personnes, voilà, des tétraplégiques, choses comme ça, des gens qui viennent en lit médicalisé, et des personnes qui, en gros, où il est difficile de créer une connexion, en tout cas, avec ces gens-là, pas dans la vraie vie, parce qu'après, on a pu en parler avec certains, et on voyait qu'ils étaient réceptifs, mais en termes de pur public au niveau du stand-up, oui, c'était compliqué. En plus, nous, on marche beaucoup avec... on rythme nos blagues sur les rires, sur les applaudissements, chose que, pour des raisons évidentes, vous pensez, ces personnes n'est pas possible qu'elles le fassent. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve à jouer. C'était très, très dur, c'était très, très long. Et en fait, le pire souvenir, c'est pas forcément de jouer devant ces gens-là qui, finalement, n'avaient rien demandé, et que c'était la chose qu'on leur proposait et qui avait été vue par la direction. C'est de voir la personne en charge de l'organisation de l'événement, qui était en plein milieu des résidents, et qu'on voyait dans son regard que elle s'était foirée de prestation. Et que pour ces gens-là, peut-être que du théâtre, peut-être qu'un magicien, ou de la musique, un concert, aurait été quelque chose qui aurait été beaucoup plus possible. Nous, on a vraiment besoin d'une grande connexion et une grande alchimie avec le public. Oui. Et là, la rencontre était difficilement faisable, sachant qu'en plus, c'était il y a 1 an et demi, qu'on n'avait pas du tout le même niveau qu'aujourd'hui, et que c'était très compliqué. Et vraiment, de voir la personne au milieu qui est en train de se liquéfier en mode genre, mais on est d'accord qu'on passe tous un mauvais moment. Le personnel hospitalier, les infirmiers, infirmières qui étaient dans le fond de la salle, qui étaient en mode genre qu'est-ce que c'est ? Et en fait, même les gens valides en fait ne rigolaient pas parce qu'on était tous gênés de la situation. Ils voyaient bien dans notre regard en mode genre c'est pas ce qu'il faut là. Hein. C'est voilà. Et du coup, ce sentiment un peu mal de se dire putain, on n'a pas fait, on n'a pas été bon parce qu'on n'avait pas l'expérience à l'époque. Plus du coup, c'est nous changeait énormément de nos conditions. On n'a pas été bon, c'était pas le bon spectacle. On a l'impression d'avoir pris de l'argent qui n'était pas mérité. Et du coup, on a pris un petit café après avec les gens, on a fait semblant que tout ça n'était qu'un mauvais souvenir. Et puis voilà quoi. Ça, c'était ma pire expérience. Elle était dure à raconter. J'aurais dû juste choisir en mode genre, un jour, j'ai eu un trou sur scène. Fin de l'anecdote. Là, j'ai dû aller m'enterrer dans des explications longues, comme si je me justifiais. Mais bon, certains, pour dire qu'ils rigolaient à nos blagues, klaxonnaient avec leur fauteuil. Et ça valait tout l'or du monde. Ton pire souvenir, Benjamin Douge? En vrai, mon pire souvenir, là je suis en train de réfléchir en termes d'orgasme, mais j'en ai pas tant, donc on va parler de mes premières scènes. Oh exclu. Non, mais au tout début, en vérité, il y avait Nathan Amidou, Rémi chez moi-même et Maxime Sébron,
un autre humoriste. Et en fait, du coup, au début, j'ai fait une scène et deux, ce qu'on appelle maître de cérémonie, donc c'est la personne qui présente la soirée, etc. Et en fait, à ma première scène, donc où j'ai fait vraiment des blagues, c'est-à-dire qu'en fait, je suis monté sur scène et puis d'un coup, j'ai commencé à faire deux, trois, peut-être 2 minutes, un peu cool. Et en fait, à un moment, j'ai eu un trou sur scène et j'ai un peu paniqué, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas trop su comment gérer et en vrai, le public était hyper bienveillant, donc ça s'est pas trop mal terminé, mais du coup, j'ai un peu mal fini et du coup, j'ai lancé celui d'après un peu rapidement et enfin, c'était en vrai cata, on va dire en vrai cata. Au début était bien, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai pris un énorme coup de stress et après, j'étais en c'est pas possible, je peux pas, faut que je me sorte de ça. Et donc voilà le début, et c'est pour ça que jamais je blâmerais un humoriste qui bide. Et, et, et en vérité, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile, et c'est aussi là où je me suis rendu compte que ça me plaisait pas forcément de faire tout ce travail de devenir un humoriste. Voilà, et donc je préfère être dans l'ombre. Exactement. Voilà. Et du coup, moi, je vais reprendre mes études pour inventer une machine à voyager dans le temps pour voir ce moment-là. Parce que moi, j'existais pas dans l'humour angevin à ce moment-là. Mais putain, quelle histoire ça. Bah ouais, t'avais une vraie anecdote d'un mauvais souvenir de scène. Quelque chose que j'arrive pas à imaginer. En fait, pour moi, si t'es sur une scène, c'est juste que t'es en train genre de changer une ampoule. Enfin, de mettre un projecteur sur scène face à des gens et tout. C'est Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. un dernier mot. Moi, je dirais, vous êtes sur Angers, allez voir du stand-up. Allez voir du stand-up. On a la chance, en toute humilité, généralement on dit ça quand avoir une phrase pas du tout humble. On est une des villes en France, vu la taille de notre ville, on est une des villes en France où il y a le plus de stand-up en fait. Il va y avoir Paris qui va être bien loin devant, va y avoir Nantes, mais en vrai, entre Angers, Marseille, Bordeaux, ça se bat un petit peu sur la troisième place, quand on a vraiment une offre qui est folle. Nous, on parle du Angers Comedy Club, on défend notre bout de gras, mais n'hésitez pas à suivre sur Instagram un compte qui s'appelle Stand Up Angevin. Il y a une publication tous les lundis, Stand Up Angevin tout attaché. Une publication tous les lundis, il n'y a pas de spam. C'est juste une publication qui met dans la semaine où est-ce qu'il y a du stand-up sur Angers et aux alentours. Donc, allez voir du stand-up. On a plein de possibilités. On a plein d'offres. On a des petits plateaux, des gros plateaux. On a tout, quoi. On a des scènes ouvertes. On va avoir des scènes plus confirmées. Donc voilà, il y en a beaucoup, c'est entrée gratuite, sortie au chapeau. Nous, si vous venez au Angers Comedy Club, on a des tarifs étudiants, donc n'hésitez pas à venir aussi. Et voilà, et que si vous venez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, vous êtes notre meilleure pub. Si jamais il y a des étudiants qui, des fois, qui ont peut-être le rêve de monter sur scène, il faut savoir que ce rêve, il est complètement atteignable. Vous avez juste à envoyer des messages à des scènes ouvertes. On sera un grand plaisir de vous programmer sur une première scène. Et, euh, et voilà quoi. Osez rêver, osez vous lancer dans le truc. Et sinon, si vous aimez être spectateur et que vous aimez rire, et j'espère pour vous, car c'est un petit peu le but de la vie, n'hésitez pas à venir. Voilà. Et suivez-moi sur Instagram, mat.moran, mat.moran, M-O-R-A-N-E. Voilà. Ouais, c'est ce que je compléterai un peu ça avec le truc. Venez voir des humoristes en développement en fait. On peut payer 40 euros et aller voir au centre des congrès beaucoup d'humoristes qui sont hyper aboutis, et leur travail est génial et hyper abouti. Mais je trouve pas mal glorifiant et intéressant d'aller voir des humoristes qui sont en développement, qui construisent leur première heure, qui construisent leur premier perso, qui développent leur première blague. Et peut-être que dans quelques années, on les verra voilà, dans les grandes salles. C'est un peu le jeu de tout humoriste, enfin en tout cas de beaucoup d'humoristes qui aspirent à ça. Donc n'hésitez pas, voilà, donner de la force à tous ces jeunes humoristes, ces jeunes dynamiques. Et, euh, et voilà, vous en serez pas déçus. Et du coup, pour élargir un peu sur l'aventure Angers Comedy Club, pas forcément sur le stand-up en général, cette aventure Angers Comedy Club, plus que de dire venez découvrir des humoristes ou lancez-vous dans l'humour, lancez-vous dans des projets. En fait, c'est surtout ça. C'est que là, en Ouais. fait, le Angers Comedy Club, ça existe depuis 4 ans. Ben, toi, t'en as 26. Ouais, donc voilà, 25, tu vois. Donc en fait, Ben, Rémi, chez Nathan, quand ils ont commencé, ils avaient un peu plus de 20 piges. C'est vraiment une super période pour commencer à planter des graines qui pourront éclore à la suite. Nous, on a plein de projets ça va prendre des dimensions folles en fait à partir des années à venir. Et tout ça, c'est parce que en fait, un jour, il y a des gars ou des filles qui se sont dit, venez, on s'amuse entre nous et on essaie de faire des choses bien. Donc
même si l'humour c'est pas votre truc, peut-être que c'est la musique, peut-être que c'est autre chose. En fait, croyez en ce que vous voulez faire, montez des projets, même si c'est vous à se péter la gueule dans 2 ans, l'aventure en vaut le coup. Comme dirait un artiste de votre génération, la Gen Z, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et voilà, c'est bien important. Alors, oui, je m'adresse à Luco. La quête, c'est pas que à l'église. Je parle de la finalité. Ce qui, ce qui compte, c'est vraiment Ouais. Je suis un humoriste cancel à partir de maintenant. Mais non, ce qui compte, ça va vraiment être le trajet, c'est toute la route, c'est toute l'aventure humaine que ça incombe autour. Alors parfois, vous allez vous péter la gueule, des fois, vous allez vous embrouiller, mais en vrai, la finalité en vaut la peine. Et surtout, lancez-vous dans des projets, il n'y a rien de plus stimulant, que ce soit de l'assaut, de l'entreprise. Enfin, c'est très cucu, alors que j'ai été très lourd tout le reste du podcast. Mais voilà, amusez-vous, stay young, stay fou. Voilà. Et merci beaucoup. Voilà. Mathéo, on Merci te à rend vous. l'antenne. Merci Merci à beaucoup à vous. toi. C'était très cool. C'est ça. Tes questions ont beaucoup permis de développer les choses, donc super. Du Merci coup, beaucoup. la prochaine date à retenir, ça serait. Le 10. Il y a tous les dimanches. Ah oui. Et sinon, il y a tous les dimanches Tous les au dimanches. Angers Comedy Club, donc avenue Montaigne. Et sinon, le dimanche 10 novembre 2024 au Centre des Congrès. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à Merci. vous.